Pour ce matin, nous touchons le troisième point, c'est la soumission et l'amour. La soumission et l'amour. Quand nous lisons dans Éphésiens le chapitre 5, à partir du verset 22 au verset 25, les femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, aimez vos femmes. Nous n'allons pas lire, mais vous connaissez le texte. Toutes les mamans qui sont ici, elles connaissent le texte. Alléluia. Femme, soyez soumise. Femme, sois soumise à ton mari. Marie, aime ta femme. Quand on revient au verset 21, le texte, c'est un appel réciproque. Ce n'est pas une domination. Le passage ne commence pas sur la femme, mais ça commence sur le verset 21 qui dit « Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. » Amen. Ça veut dire le monsieur et madame doivent se soumettre à Dieu dans la crainte de Christ. Amen. Amen. Avant de venir sur la femme pour dire à la femme, femme, sois soumise à ton mari. Cette soumission dont la Bible parle ne signifie pas, n'est pas une oppression. Ce n'est pas aussi un simple sentiment. Il s'agit d'un équilibre spirituel voulu par Dieu. C'est Dieu qui veut. Est-ce qu'on se comprend? C'est Dieu qui veut que la femme se soumette à son mari, comme l'Église se soumet à Christ. Et c'est Dieu qui veut que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc c'est la volonté de Dieu. La femme doit être soumise à son mari. Selon les définitions bibliques, la soumission, ce n'est pas être inférieur. Ce n'est pas aussi être réduit au silence. Ça veut dire que tu ne dis rien. Ça veut dire ce que ton mari dit, si c'est bon, si c'est pas bon, on est dessus. Non, non. C'est pas ce que le texte dit. Aussi, c'est pas subir l'injustice. La soumission, c'est pas subir l'injustice. Mais la soumission dont la Bible parle ici, c'est le respect que tu donnes à ton mari. Amen. Le respect volontaire, l'obéissance que la femme donne à son mari. C'est une attitude de cœur qui honore l'ordre divin. Une femme qui respecte son mari honore Dieu. Amen. Une femme qui respecte son mari honore Dieu. Maman, ton mari, s'il est bien, s'il est joli, s'il est mauvais, s'il est gentil, la Bible te dit de le respecter parce que c'est ton mari. Et en le faisant, tu honores Dieu. Donc les mamans qui sont là, qui ne respectent pas leur mari, c'est comme elles n'honorent pas Dieu. C'est ce que la Bible dit. Amen. Donc, une femme qui respecte son mari honore Dieu. Mais malheureusement, dans nos églises, il y a des femmes qui ne respectent pas leur mari. Vous voyez, je parle parce que ça dépend du thème que j'ai donné. J'ai dit quelques attitudes ou comportements qui refroidissent ou qui détruisent l'amour dans le foyer. Donc, le manque de respect détruit l'amour dans le foyer. Malheureusement, des femmes qui ne respectent pas leur mari, qui n'ont pas de considération pour leur mari. À la maison, tu l'as insulté bien fort. Et puis nous tous, on se sac, on vient à l'église. On vient, on danse. Un jour, il y a une maman qui est venue, c'est pas femme de pasteur, mais elle est dans l'équipe. Et elle est venue pour faire les annonces comme ma tante est venue faire tout à l'heure. Et puis elle était en train d'encourager les femmes à respecter le mari, à honorer le mari. Son mari était assis là-bas dans la foule. Il a dit, tu peux dire ça à quelqu'un. Quand tout est fini,
il est venu voir la femme du pasteur. Maman, le jour ma femme va dire ça encore là. Elle s'est dit qu'on va respecter. Elle me respecte à la maison. Vous voyez, il y a des femmes. Pardonnez-les, maman. Ne vous fâchez pas, je sais qu'ici toutes les femmes sont bien. Elles respectent leur mari. Mais celles qui ne respectent pas leur mari, respectez vos maris, respecte ton mari. En respectant ton mari, tu honores Dieu. Des femmes qui insultent leur mari devant les enfants. Des femmes qui manquent le respect à leur mari devant ses amis, ses collègues. Tu parles à ton mari, on dirait que c'est toi-même qui l'as mis au monde. Aïe, amen. Amen. Et vous savez, en réalité, c'est nous la nouvelle génération, on voit ça. Sinon, les vieilles là, les mamans, les vraies mamans adultes là, elles n'ont pas fait ça. Elles n'ont pas fait ça. Moi, j'ai vu une vieille qui prenait chaud d'eau pour aller déposer l'eau de son mari dans la douche. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Or, c'est nous, la nouvelle génération, là. C'est quand on est fiancé, c'est doux. Oui, fiançage. Quand on est fiancé, c'est doux. Fiançage. Et bébé, et chérie, mais quand elle vient naître, oh, elle va te montrer qui elle est. Tu quittes au travail, tu viens. Ah, ma chérie, tu n'as pas mis l'eau dans la bouche. Depuis la journée, moi je suis ici, tes enfants viennent là, je suis en train de les laver, m'occuper d'eux, je ne sais pas que moi aussi je suis fatigué. Voici, chaud là qui est là-bas. Si tu ne veux pas te laver, il faut laisser. Pierre Mario, si tu la frappes aussi, elle va aller dire au pasteur. Le pasteur ne va pas chercher à savoir, il va te mettre sous discipline parce qu'on ne frappe pas sa femme. Il en profite pour dire à ceux qui frappent les femmes là, que le jour où on va savoir que vous frappez vos femmes, on va vous mettre sous discipline. Donc si tu la frappes, arrête de la frapper. Ou bien si tu finis de la frapper, il faut la demander pardon, son père va venir. Si elle a refusé ton pardon, toi tu as eu un problème comme ça. Parce qu'on ne frappe pas femme. Amen. Mais les femmes, pardonnez pour ne pas qu'on vous frappe. Soyez soumises un peu. Respectez-nous un peu. Aujourd'hui, je parle librement parce qu'elle est là aussi. Mais elle me respecte. On sait. Non, elle est bien, elle est bien. Elle est bien. Amen. Vous savez, il y a des femmes, à cause de leur soumission, le respect qu'elles donnent à leur mari, leurs maris se sont convertis, leurs maris étaient païens, mais ils se sont convertis. On a une femme Azanée, son mari est musulman. Et le père de son mari est liban. Donc le monsieur veut venir à l'église, mais à cause de son père qui est liban, c'est difficile. Parce qu'une fois qu'il met son pied à l'église, c'est fini pour lui. Mais dans tous nos programmes, le monsieur est là. Pourquoi? Le respect que la femme donne à son mari, c'est trop. Il avait des femmes, il a laissé l'autre. Elle est restée seule. Et le liman là-même, parmi ses belles filles, c'est la chrétienne là. Il apprécie. Lui, il apprécie. Mais il ne peut pas laisser son fils pour aller à l'église. C'est ça seulement qui est le problème. Même quand on est parti battre, il était avec nous. Il a mangé avec nous. Il a fait tout avec nous. Et c'est un opérateur économique. Donc quand on a besoin de quelque chose, il est prêt à répondre. Il est là. Pourquoi? À cause de l'attitude de sa femme envers lui. Dans la Bible, Sarah appelait Abraham Seigneur. C'est pas adoration, c'est respect. Amen. 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 Mais nos femmes, aujourd'hui, c'est quand c'est doux là. Eh chérie,
Chez nous, ça c'est doux. Mais quand ça commence à chauffer un peu là, il connaît son nom à Wakou, avec ta tête longue. Pardonnez. La maman pardonnez. Permettez qu'à cause du respect que vous donnez à vos maris, le courage se donne au Seigneur. Il faut dire Amen. Quand les autres vont voir, le monsieur là est marié, mais il y a comment sa femme le respecte. Il y a comment sa femme est bien. Il y a comment. Donc, le monsieur même l'a dit à sa femme qui a vu la femme qui est là. Où elle s'en va, il faut partir avec elle. Là, toi aussi, tu vas commencer à les respecter un peu. Vous comprenez? Les mamans, aujourd'hui, on vous demande pardon. Ceux qui aiment faire part, laissez parole. Dieu dit, si tu honores ton mari, hein, tu honores Dieu. Si tu respectes ton mari, tu honores Dieu. Donc arrête de l'insulter. Arrête de lui montrer le respect. Arrête de l'honner devant les gens. Tu l'as vu comme ça. Et puis tu es venu chez lui. Amen. Souvent, d'autres disent, non, il n'a pas encore marié. Il n'a pas encore doté. Non. Vous étiez ensemble depuis que vous êtes venus à l'église. Amen. C'est par ton respect qu'il va aller te doter, te marier. Mais il n'était même pas encore doté. Là, matin, tu te lèves, il dit 1, tu dis 4. Il y a te doter pour faire quoi? Il y a te marier pour faire quoi? Est-ce qu'on se comprend? Pardonnez les mamans. Si tu veux qu'on te marie, tu vis en concubinage, tu veux qu'on te marie, tu veux qu'on te donne, il faut respecter celui que tu as choisi. Parce que vous êtes chrétien. Si tu me laisses là, on va te mettre sous discipline. Parce que pour vous est différent des filles qui sont à l'église, qui ne sont pas mariées, qui sortent pour aller prendre garçon. Là, les chapitres, on les met sous discipline. Vous voyez, mais vous vivez ensemble et vous êtes venus. Donc, vous devez régulariser votre situation. Mais tu lui manques de respect. Tu l'insultes chaque matin. Tu le laves bien. Et tu veux qu'il n'a qu'à aller te doter. Il va te doter avec pourquoi? Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous allez respecter vos maris. Vous allez nous respecter. Amen. Respecter son mari, même quand il n'est pas parfait. Amen. Évitez de le critiquer. Évitez de l'humilier. Encouragez-le plutôt que de le rabaisser. Amen. Amen. Encouragez-le plutôt que de le rabaisser. Là, tu ne vas pas en Kona. Kona, il a payé le taux pour sa femme. Mais est-ce que ton mari, voici, et puis Kona, c'est la même chose. J'ai oublié que tu as oublié. Vous voyez, excusez-moi. Donc, les deux n'ont pas les mêmes situations. Il ne faut pas comparer ton foyer à l'autre. Et vous voyez les comédiens, ils ont dit quelque chose et c'est très important, ça doit nous donner. Souvent, Dieu passe par eux pour parler, mais comme c'est les comédiens, il y a un couple, deux couples qui vivaient voisinage. L'autre dit que la femme, le mari a payé pas. Il est venu sortir son mari a payé paille aussi. Son mari a payé l'auto pour l'autre. Il est venu forcer son mari aussi a payé l'auto. Maintenant, il est parti pour une deuxième femme. Maintenant, le mari, elle ne dit rien. Le mari aussi, il a vu. Maintenant, ils sont là, jusqu'à une semaine est passée. Il demande à sa femme, attends, ce qui s'est passé dans l'autre famille, là, tu n'as pas vu. Elle dit quoi? Rien. Il dit non, il faut aller voir. Et puis le soir, tu as dit. Il dit, rien ne s'est passé. Il dit, le voisin, il a pris deuxième femme. Il dit, et puis, elle dit, et puis quoi? Et puis quoi? Il a pris deuxième femme, et puis quoi? Non!
Il n'y a pas un petit quoi. On va prendre aussi des enfants aussi. Il ne faut pas comparer ton foyer au foyer de l'autre. Même quand on est à l'église, est-ce qu'on a la même chose? On n'a pas la même chose, on n'a pas les mêmes moyens. C'est pas parce que femme de l'autre s'habille chaque jour bien sapée que toi aussi tu es obligé de te bien saper. Est-ce que ton mari a les moyens de te bien saper? C'est que tu as, il faut te contenter de ça. Amen. Amen. La suite du verset nous dit, Marie, aimez vos femmes. Le mari doit aimer sa femme. Alléluia. Le mari doit aimer sa femme. Les mariés que vous êtes là. Alléluia. Le mari doit aimer sa femme. Moi j'appelle ma femme, ma jolie femme. À l'Institut, c'est comme ça. Partout je l'appelle aussi, ma jolie femme. Donc les autres même sont un peu jaloux. Donc il veut dire que pour vous, il dit, non, chacun a sa manière d'apprécier pour lui. Amen. Mais quand vous-même vous voyez, elle n'est pas jolie. Hein? Elle est ma jolie femme. Vous voyez. J'aime, je t'aime, c'est pas dans la bouche seulement. C'est dans les actes. Je t'aime. Tu dois aimer ta femme. Tu dois prendre soin d'elle. Tu dois la respecter. Quand ta femme te respecte, tu dois aussi avoir la considération, le respect pour ta femme. Tu ne vois pas, avec Marie, c'est ça qu'il disait dans le début, qui frappe les femmes, qui aime humilier les femmes devant les amis, crier sur les femmes, réduire les femmes comme des chiffons. Et puis, tu as fait tout ça là, la journée, et puis la nuit, bon, comme on va laisser ça. C'est pas bon. Amen. Amen. Le mari doit protéger sa femme, émotionnellement comme physiquement. Amen. Tu dois protéger ta femme. Tu dois être patiente. Tu dois être patient envers ta femme. Amen. Tu dois l'écouter. Souvent, ce qu'elle veut te dire là, c'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est pour nous tous notre bien. Il faut l'écouter un peu. Il y a des maris qui n'ont pas tant même pour écouter un peu les femmes. Et quand le problème arrive, mais c'est ce que je voulais te dire matin, et puis tu m'as refoulé, tu es parti, maintenant tu es revenu, voici toi. Et puis tout le monde a dit. Vous savez, nous, on parlait des étudiants, on causait de ça. On dit, on préfère que, bon, quand il y a un là, il sait que vous n'allez pas accepter. Mais ce qui est juste c'est vrai. Quand femme de pasteur meurt, excusez, si ça peut durer 2 ans, si ça peut durer, il se remarie. Et puis il va prendre un fraîchini même. Voilà, il va prendre un fraîchini même. Mais quand le pasteur décède, la femme du pasteur devient malheureuse s'ils n'ont rien réalisé pour la famille avant de partir. Elle devient malheureuse. Et c'est la même chose dans l'église même. Quand la femme décède, le mari, il regarde dans l'église, il prend une et puis il se marie. On dit c'est normal, mais c'est normal, ils vont se marier encore. Mais la femme, on dit c'est la veuve temps. La veuve, elle est encore très jeune, mais on veut sur elle. Après, quand veuve là, peut-être elle va déménager pour aller dans autre village ou autre ville qui vont la prendre. Si nous avons mis l'église là, non, c'est ceux qui ont la foi qui prennent. Alléluia. Vous dites quoi? On doit respecter nos femmes. Si elles ont quitté leur famille, elles ont quitté leurs parents pour venir auprès de nous, on doit les respecter, on doit les aimer, on doit les protéger, on doit prendre soin d'eux. Comme de la même manière tu prends soin de ton corps,
tu dois prendre soin de ta femme. Tu dois l'écouter. Tu dois, quand tu as les moyens, ce qu'elle a besoin pour la rendre belle, pour la rendre heureuse, il faut le faire. Ne sois pas avare. Alléluia! Le mari avare, la parole est changée. Donc, quand il y a l'équilibre, ça veut dire le respect, la soumission et l'amour dans le foyer, il y a l'harmonie, il y a la paix. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais toucher un dernier point rapidement et puis on va s'arrêter. Le quatrième point que je touche, c'est l'infidélité. L'infidélité est une trahison qui brise la confiance et détruit le mariage. Et l'infidélité a des conséquences graves sur toute la famille, sur tous les membres de la famille. Quand tu as un mari infidèle ou une femme infidèle, c'est toute la famille qui est exposée au danger. Frère, soeur, ton infidélité peut créer des dégâts graves dans la famille. C'est pourquoi ce matin, si tu m'entends, que tu es infidèle, que tu sais, que tu vis mal, ressaisis-toi, car ton infidélité va causer des dégâts dans la famille, dans le foyer. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il bénisse sa parole dans notre cœur. On va s'arrêter là aujourd'hui. On va prier et chacun va dire, Seigneur, voici ma vie, voici mon cœur. Je veux marcher selon ta parole. Aide-moi. Prions ensemble, Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu. Nous te bénissons.